Eh bien, salut tout le monde, c'est Jimmy Sanskrin, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de mes histoires d'ado. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que je suis en stage pendant 6 semaines. J'ai commencé le 25 mars et c'est vrai que ça fait 3 semaines maintenant que je suis en stage et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant ces 3 semaines, même peut-être plus. Euh, Tout simplement parce que depuis que je suis en stage, en fait, je fais du 8h, 16h30 tous les jours. Et quand je rentre, je suis claqué. J'ai qu'une chose, j'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer. Donc je pense pas faire de vidéo. Mais vous inquiétez pas, la vidéo, ça continue. J'arrête pas et je suis pas prêt d'arrêter. Donc les vidéos, donc voilà. Vous inquiétez pas, je suis encore là, je suis encore en vie. Donc il y aura toujours des vidéos, certes à un rythme d'une vidéo, peut-être une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 2 semaines, je verrai. Mais en tout cas, sachez que dès que je suis en vacances, je vais augmenter le rythme des vidéos et ça, c'est sûr. Voilà. Donc tout simplement, alors pourquoi j'ai pris un gameplay de WWE 2K15, tout simplement parce que le sujet de cet épisode de mes histoires d'ado touche touche ma plus grande passion, qui est le catch, tout simplement. D'abord, je vous introduis le gameplay. Donc, comme je vous le dis, on se retrouve sur WWE 2K15 PlayStation 4. C'est un combat qui opposera mon personnage créé et Kane face à Randy Orton et Batista. On est à Raw, donc l'arène de Raw 2002. Et c'est pour le championnat du monde par équipe. Donc l'ancien championnat du monde par équipe. Et comme vous avez pu le voir, Randy Orton et Batista et Kane, c'est leur tenue 2003-2004, tout simplement. Donc l'époque 2003-2004. Et donc voilà. Donc, tout simplement dans cette nouvel épisode de mes histoires d'ado, je vais vous raconter, excusez-moi, mon premier show de la WWE. Donc, quand j'ai été voir la WWE pour la toute première fois de ma vie, depuis que je suis le catch, depuis que je suis fan de catch. Donc voilà, donc ça s'est passé l'année dernière, en 2014, donc plus précisément le 12 novembre 2014. En fait, je dis ça parce que j'ai le billet du truc en face de moi qui est accroché. Donc c'était plus précisément un mercredi. Donc le mercredi 12 novembre 2014. Je vous ai déjà fait une petite vidéo y a pas, le lendemain où j'ai été voir la WWE, où le titre c'est J'ai rencontré une star de la WWE. Allez la voir. J'ai raconté en fait la première fois où j'ai rencontré une star de la WWE, où j'ai pu prendre prendre des photos avec une star de la WWE. Et voilà, donc ça par contre je vais pas vous le raconter dans cette vidéo vu que je l'ai déjà raconté. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo si c'est pas déjà fait. En fait, donc je vais vous raconter à partir du moment où j'étais devant Bercy pour assister au show de la WWE. Donc voilà. Alors, en fait, si vous voulez, ce truc, je savais que c'était qu'il allait avoir un WWE Live Tour à Paris-Bercy. Et c'est vrai que je voulais y aller depuis très longtemps et tout, mais je pouvais pas au départ. Et en fait, si vous voulez, c'est mes parents ont fait une surprise. Ils m'ont rien dit, en fait, eux, ils ont commandé les places et tout. Sachant que j'y suis allé avec mon père, donc ils ont commandé 2 places, donc en gros 2 places pour assister au show de la WWE à Paris-Bercy. Et moi c'est vrai, j'avais déjà dit à mes parents, ouais, j'aimerais trop y aller, nanani, nanana. Et eux ils m'avaient rien dit, derrière mon dos ils ont commandé les billets et tout pour me faire la surprise. Et une fois, je m'en rappelle, j'étais dans ma chambre et là mes parents m'appellent, ouais, ils disent viens voir et tout. Je commence à baliser, je me dis merde, j'ai fait une connerie, j'ai fait quoi, tout ça. Au final je descends. Ma mère elle me dit ouais, regarde sur l'ordi de ton père. Et mon père était sur l'ordi, donc du coup j'ai regardé ce qu'il a fait, enfin ce qu'il faisait sur l'ordi. Et je vois qu'il était sur le site
où il a commandé les billets et tout ça. Donc il y avait l'image en fait du WWE Live Tour, il y avait la liste des combats. Après il y avait les tarifs des billets, tout ça. Et après il a ouvert une nouvelle page, il est parti sur sa boîte mail ou je sais pas où. Et il m'a montré un truc comme quoi qui avait confirmé la commande des billets et tout. Et là, j'ai commencé vraiment, j'étais tellement heureux. Limite j'en avais les larmes aux yeux, tout ça. J'en revenais pas. Et j'étais tellement content, tellement impatient de voir la WWE pour la première fois de ma vie. Sachant qu'aussi, je savais qu'il allait avoir une séance dédicace donc avec Jack Swagger à la Grande Récré, pas loin de Bercy donc. Et donc bah, j'y suis allé, c'était gratuit. J'y suis allé comme je vous l'ai déjà dit. Je vais pas vous raconter ça en fait, vu que je l'ai déjà raconté. Le fait que j'ai rencontré Jack Swagger avec Zeb Colter et tout. Donc je vais pas le raconter, je vous laisse regarder la vidéo si c'est pas déjà fait, allez sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Ça me ferait énormément plaisir, voilà. Donc, en fait, bah, juste après que je vais rencontrer Jack Swagger et tout, et bah, on est parti à Bercy avec mon père, mais d'abord, enfin, on est parti manger un truc, donc on a mangé un grec, je me rappelle, juste à côté de Bercy. Et après, on a commencé à faire la queue, et là, je voyais tout le monde, enfin, tous les fans de catch avec des maillots John Cena, des ceintures et tout, avec, sur eux et tout ça. Et moi, je me dis, merde, j'en reviens pas, je vais assister à mon tout premier show de la WWE et tout ça. J'en revenais pas. Et là, on va dire la sécurité commence à nous faire rentrer dans Bercy. Et là, donc, je commence à monter les marches et tout avec mon père. Je me dis merde, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un rêve et tout. Et donc du coup, bah, je rentre dans Bercy et après, bah, je donne mon ticket, quoi, mon billet, pour avoir la place qui m'était attribuée. Donc après, je m'assois à la place et tout. Et là, oh là là, mes yeux qui ont pétillé de plaisir, quoi. J'ai vu le ring de la WWE, les décors de la WWE, l'écran géant, tout ça. J'ai halluciné, c'était un truc de ouf. Et j'ai vu la rampe et tout. J'ai vu le nombre de places, quoi, tout simplement dans l'arène de Bercy et tout. Je me dis merde, est-ce que c'est vrai tout ça? Oh là là, j'en revenais pas, les gars. Et après, bah, plus on va dire, enfin, j'ai attendu à peu près 1 heure et demie avant que le show commence. Et donc pendant ces 1 heure et demie, j'ai vu la foule, mais se remplir, quoi. J'ai vu les places se remplir dans Bercy, tout ça. Et putain, je suis arrivé, c'était vide. 1 heure et demie après, c'était tellement rempli. C'était un truc de ouf, quoi. Et là, on entend la musique enfin d'abord non, ils nous ont passé une petite vidéo sur l'écran géant comme quoi ça allait comme quoi le show allait commencer et tout. Il y avait un compte à rebours, je me rappelle, et il y avait aussi un écran avec ils montraient des tweets. On pouvait mettre un tweet et notre tweet s'affichait à l'écran. Et donc moi je me rappelle, j'ai pris mon téléphone, je suis parti sur Twitter, j'ai mis un tweet et tout, et le tweet s'est affiché sur l'écran géant. J'étais assez content, quoi. Et après, donc après il y a eu un compte à rebours, je me rappelle. Et on était tous en chœur, toute la foule et tout ça était en chœur avec ce compte à rebours. Et là, dès que le compte à rebours était fait, il y a eu la musique de Liliane Garcia, donc l'annonceuse officielle de WWE, qui est là depuis très longtemps. Et donc là, j'y reviens pas, tout ça. Elle vient, elle court, elle tape dans la main des fans et tout. Elle commence à parler, bon, en anglais bien sûr, avec quelques mots. Quelques petits mots français genre merci, bonjour, enfin bonsoir, tout ça, mais des mots banals, hein. Mais elle commence à dire ouais, est-ce que vous êtes prêts pour le WWE Live Tour, donc en gros elle le dit en anglais tout ça, enfin en américain. Et là tout le monde commence à gueuler, et là on a quoi, la musique de Sheamus qui retentit. Et là oh là là, j'étais tellement content, j'ai gueulé, quoi, j'ai gueulé Sheamus nanani, j'étais tellement content. Donc là on voit Sheamus qui fait son entrée, qui tape dans la main des fans et tout. Et après son adversaire qui était Luke Harper, accompagné d'Eric Rowan. Et là genre, tout le monde sifflait tout ça, tout le monde huait
Eric Rowan et Luke Harper et tout, c'était tellement énorme. Et après, bon, je vais pas vous dire tous les combats qu'il y a eu non plus, parce que je m'en souviens plus tellement. Je sais qu'il y a eu Big Show Mark Henry aussi pour le titre. Non, il y a eu Big Show Rousseff. Voilà, Big Show Rousseff pour le titre des États-Unis, avec l'intervention de Mark Henry aussi en fin de match. Mais quand Big Show était encore face, quoi, on a tous gueulé, tout ça, quand c'était lui qui arrivait. Après, ensuite, il y a eu le match des divas, Paige et Nikki Bella contre... non, Paige et Brie Bella, et Nikki Bella, ouais, contre AJ Lee et Nikki Bella. Voilà. Et là, oh là là, c'était énorme. Et en main event, je me rappelle, c'était Seth Rollins, John Cena en match de table. Donc voilà, John Cena bien sûr qui a gagné. Et c'était un tonnerre d'applaudissements, tout ça. Il a commencé à parler français et tout. C'était un truc de ouf. Mais vraiment, c'était un truc de malade ce show. Il a duré 3 heures, je crois. 3-4 heures. Quelque chose comme ça, mais c'était tellement énorme. Et en plus, j'ai vu Monsieur Coty. Je sais pas si vous connaissez Monsieur Coty. Je l'ai aperçu quand je suis parti me chercher une canette de coca. Je m'en rappelle pendant la pause. Et bah, j'ai aperçu Monsieur Coty. Tout ça. Je voulais aller lui parler, mais j'ai pas osé. Et voilà, mais c'était tellement énorme, quoi. De voir la WWE pour la première fois de ma vie. Ça, franchement, c'est à refaire. J'aimerais bien retourner voir la WWE ou pourquoi pas voir la TNA en vrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez courte, mais bon, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. C'était Jimmy680. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Jimmy680 et bye tout le monde.